APADES, l'Association pour la promotion de l'alphabétisation et du développement social, est une organisation de la société civile qui travaille dans le domaine de l'éducation, la formation et l'accompagnement à l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes en situation défavorisée, ainsi que des professionnels en quête de renforcement des capacités. À sa tête, Yvette Bizel Kenfak Zango. Je m'appelle Madame Yvette Bizel Kenfak Zango Yvette. Je suis entrepreneure sociale et fondatrice de l'association APADES, Association pour la promotion de l'alphabétisation et du développement social. Une organisation à but non lucratif qui a pour objectif de rechercher des solutions pour une meilleure résolution des besoins en matière d'éducation, de formation et d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des couches sociales défavorisées. Pour elle, c'est une satisfaction de faire ce métier. L'initiative de l'association est de promouvoir l'alphabétisation au Cameroun et de renforcer les capacités des acteurs sur les méthodes et les techniques d'enseignement et d'apprentissage. À la base, je suis institutrice et j'ai fait une formation en secrétariat bureautique au Centre pilote informatique de Voldo. Donc, quand je finis à l'ENIEJ, je me rends compte que pour être intégré, c'est compliqué. Non seulement c'est compliqué, mais en attendant, il faut travailler dans le privé et le salaire n'est pas du tout ça. Je vais donc travailler comme secrétaire dans un collège missionnaire de la place à Yaoundé. Et c'est pendant que je suis donc en service dans cet établissement que je vais faire la connaissance de l'alphabétisation. Avant, il n'y avait pas de cadre réglementaire de création des centres d'alphabétisation fonctionnels parce qu'il y avait transfert de compétences entre le MINJEC qui était d'abord en charge de l'alphabétisation vers le MINDU qui est maintenant en charge de l'éducation, de l'alphabétisation. Donc, pour créer un centre d'alphabétisation, il fallait se constituer en association. Donc, d'où m'est venue l'idée de fonder l'association APADES. Et c'est donc l'association APADES qui va créer le centre d'alphabétisation. Et maintenant, sur le terrain, je me suis rendu compte que la société civile offrait également d'énormes opportunités et que mon impact serait beaucoup plus significatif si je m'impliquais un peu plus dans la société civile. C'est pour ça donc que j'ai séparé les deux pour faire APADES une organisation à part entière et le centre d'alphabétisation une autre organisation à part entière. En plus des services que nous offrons au niveau du centre d'alphabétisation, j'offre des services d'accompagnement aux très petites et moyennes entreprises et aux promoteurs d'ONG et d'associations pour pouvoir joindre les deux bouts. Je suis également passionnée de littérature, j'ai écrit un livre pour dire que si vous restez cantonné sur une seule activité, si vous faites dans le même domaine que nous, vous n'allez pas vous en sortir. Vraiment, c'est difficile. C'est très difficile. Si vous êtes jeune et que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, je vous conseille de vraiment cibler un secteur où vous allez facilement, vite vous faire du chiffre. Quand bien même ça donne du chiffre, il faut beaucoup d'efforts, il faut beaucoup vous former et vous préparer psychologiquement, préparer votre mindset parce qu'il y aura des difficultés qui vont certainement vous ébranler, qui vont vous secouer, mais il ne faudrait pas que cela vous pousse à abandonner. APADES entend partager son expérience sur le terrain comme modèle existant en accentuant sur les formations non seulement en informatique, bureautique, mais également faire des formations en fabriquant des savons. Le centre d'alphabétisation est la structure technique d'alphabétisation de l'association APADES. Vous comprenez? Donc, pour bénéficier des formations au centre d'alphabétisation, il suffit juste de venir exposer votre problème. On vous fait un test de niveau. Si c'est un besoin en alphabétisation, ça veut dire que vous voulez apprendre à lire, à écrire. On vous prend en charge pour une période de 9 mois. Et si c'est un besoin de formation en bureautique, en secrétariat comptable, en infographie,
et des formations à la carte en activités génératrices de revenus. Nous vous prenons également en charge en fonction de la formation que vous choisissez. Les formations durent d'une semaine à 3 mois, voire 6 mois. Donc, c'est moyennant une inscription qui est obligatoire et non remboursable de 10 000 francs. Et les pensions vont de 45 000 à 75 000 francs. À côté de ça, nous voulons créer un centre d'incubation d'entreprise appelé le New Mind Center parce que l'association a mis sur pied le projet New Mind, qui est une initiative qui vise à promouvoir l'initiative privée auprès des élèves. Et depuis 2019, nous avons créé par là 14 clubs entrepreneuriat dans 14 établissements scolaires de la ville de Yaoundé. Nous avons initié un camp de vacances New Mind où de nombreux enfants sont venus se frotter à l'entrepreneuriat et au savoir-faire. Et nous pensons que pour pérenniser cette initiative, il serait judicieux de créer un centre d'incubation pour accompagner les porteurs de projets, que ce soit des jeunes ou des femmes surtout en situation difficile, dans le développement des micro-projets générateurs de revenus. Donc voilà en grosso modo ce que l'association APADES fait. Inclure l'entrepreneuriat dans l'enseignement formel et informel, c'est-à-dire s'assurer que la politique nationale de l'entrepreneuriat reconnaisse l'entrepreneuriat comme matière scolaire à part entière, introduire l'entrepreneuriat comme sujet officiel dans l'éducation formelle, dans les établissements primaires, secondaires, supérieurs et la formation professionnelle. Bon, notre particularité, c'est que nous sommes à l'écoute. Nous sommes à l'écoute de notre cible et nous allons sur le terrain. Nous les rencontrons dans leur maison, nous les rencontrons à l'école. Je crois que c'est ça qui fait notre particularité. Nous allons vers les cibles. Nous essayons de leur prendre en charge de manière globale et de ne pas seulement se contenter de les apprendre à lire et écrire, mais de pouvoir les aider à répondre à d'autres besoins qu'ils ont, même s'il faut qu'on les fasse rencontrer d'autres promoteurs, d'autres organisations. Je crois que c'est ça qui fait notre particularité. Dans une société en proie à de nombreuses inégalités de développement, de justice, de paix, le volontariat apparaît comme un moyen pour un citoyen engagé de contribuer au développement et à la bonne gouvernance en mettant ses compétences au service d'une cause. Ça concerne tout le monde en fait. Sauf que nous, à l'association APADES, notre cible, ce sont les jeunes de 15 à 35 ans et les femmes en situation difficile de la même tranche d'âge. Maintenant, au niveau de l'alphabétisation classique, parce qu'il faut faire la différence entre l'alphabétisation classique, qui est le simple fait d'apprendre à lire, écrire et compter, et l'alphabétisation fonctionnelle, qui en plus d'apprendre à lire et compter, c'est l'apprentissage d'un métier. Donc, pour l'alphabétisation classique, nous prenons des jeunes de 15 à 35 ans, en plus des adultes, des personnes adultes qui désirent vraiment apprendre à lire et à écrire, quel que soit leur âge. S'ils ont la volonté, nous les prenons également en charge. Donc, voilà les personnes qui sont susceptibles de bénéficier de nos services. Maintenant, on a des programmes de formation en entrepreneuriat et transformation agroalimentaire destinés aux femmes en situation difficile qui se déroulent par trimestre. Nous l'avons commencé en septembre dernier et nous comptons continuer cette initiative pour aider les femmes déplacées internes, les filles mères, les femmes sans emploi ou les mamans à la retraite qui souhaitent se reconvertir à pouvoir avoir des compétences en entrepreneuriat pour pouvoir développer des activités dans la transformation agroalimentaire. En somme, elle lance un cri de guerre aux investisseurs. L'association APADES a besoin de votre soutien, chers donateurs, chers sympathisants. Nous avons besoin d'appuis multiples pour développer davantage des micro-programmes, pour accompagner les femmes en situation difficile, pour accompagner les jeunes analphabètes, pour leur donner le droit, pour leur redonner leur dignité, parce que tout le monde a le droit d'apprendre à lire et à écrire, tout le monde a le droit de savoir faire quelque chose et tout le monde a le devoir de prendre part à la vie dans sa communauté en participant, en produisant des richesses. Donc notre travail en tant qu'organisme à but non lucratif est donc d'aider ces personnes à prendre part
pleinement à la vie dans leur communauté. Et sans votre soutien, nous ne pourrons pas atteindre ces objectifs. C'est pour ça que nous vous disons merci et nous sommes continuellement en train de vous tendre la main pour que vous puissiez nous aider à atteindre ces objectifs-là. Nos ateliers s'inscrivent dans une démarche de renforcement des connaissances. Ils permettent aux femmes participantes d'acquérir des compétences et connaissances nécessaires à leur développement personnel.